Salut tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Alors aujourd'hui, préparation ultime, méga gourmande. Vous êtes prévenus et surtout très fromagère. Mais oui, on est encore dans la période, donc on en profite. Hein. C'est pas en plein été qu'on fait ça, quoique je vous avoue que des fois, ça me ferait bien envie. J'ai préparé une petite poêlée de pommes de terre poulet avec du reblochon. C'est fameux, vous allez vous régaler, ça prend pas beaucoup de temps à faire et c'est plutôt réconfort quand même. Hein. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 2 gros filets de poulet ou 4 petits, du sel, du poivre, un demi-reblochon, 6 champignons, un bouillon de cubes de volaille déshydraté, un petit oignon nouveau ou un oignon sec, 6 pommes de terre, un petit peu de persil plat, ici j'ai 20 g de beurre et enfin 3 cuillères à soupe ici de crème fraîche. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette avec les pommes de terre. Je vais venir simplement les faire cuire en cocotte minute à la vapeur. Si vous n'avez pas de cocotte minute, vous les plongez dans un grand volume d'eau avec une cuillère à soupe de gros sel et vous les faites cuire comme ça en robe des champs, c'est-à-dire avec la peau. Pendant au moins 10-12 minutes, il faut vraiment que vos pommes de terre soient tendres. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire à la vapeur, je vais m'occuper de l'oignon nouveau. Je vais simplement venir tailler le pied. Je vais conserver les tiges comme d'hab, l'oignon nouveau c'est top pour ça. Donc ça je vais bien passer sous l'eau claire. Sur la partie de l'oignon je vais juste venir retirer la première pellicule abîmée. Et c'est parti, je vais venir le ciseler finement. Je vais m'occuper des champignons, donc j'ai coupé la partie un petit peu terreuse, le pied. Je les ai bien brossés sous l'eau claire et là je vais venir les tailler finement en lamelles. Je vais venir tailler la viande. Alors la viande, je vais la tailler en petits morceaux. C'est parti. Dans une grande sauteuse ou une grande poêle, je vais faire fondre le beurre. Je vais ajouter les oignons nouveaux avec une petite pointe de sel dès le départ. Comme ça, ça accélère la cuisson. Je vais le faire revenir sur un feu vif 20-30 secondes. Alors ça fait 20 secondes et ça y est, ça commence à sentir très bon. Le but c'est pas de les faire trop griller. Alors à ce moment-là, je vais ajouter le poulet. Et là je vais le faire dorer tranquillement 3-4 minutes en surveillant bien. Mes petits morceaux de poulet sont dorés, là c'est impeccable, ça fait 5-6 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les champignons, je vais les faire revenir avec le poulet. Donc sur un petit feu moyen doux, je vais prolonger la cuisson de 2 minutes. Le champignon ça cuit rapidement et je veux quelque chose qui reste quand même un petit peu croquant. Mes champignons sont en train de dorer, entre temps les pommes de terre ont fini de cuire à la cocotte minute. Donc là elles sont toutes tendres, ce que je vais faire c'est que je vais les éplucher. Alors j'utilise des pommes de terre, alors celle-ci c'est la variété Rocamadour. C'est une variété qui reste quand même assez ferme, comme tout ce qui est amandine aussi par exemple. C'est pas mal pour faire une cuisson vapeur parce que ça se tient quand ça finit en gratin. Donc je fais pareil avec toutes les pommes de terre. Une fois que les pommes de terre sont épluchées, je vais venir les couper. Alors en cubes, en rondelles, franchement comme vous voulez. Alors ça fait 2-3 minutes, là les champignons sont croquants, impeccable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué, alors c'est pas très beau à voir mais bon c'est du bouillon de volaille que j'ai dilué dans, attendez je vous dis exactement, dans 5 centilitres d'eau à peu près. Donc je l'ajoute. Là je vais mettre sur un feu vif, juste le temps de bien dissoudre le bouillon. Je vais ajouter les pommes de terre. Avec le bouillon, ça va donner plein de goût, ça va vraiment parfumer les pommes de terre qui ont cuit pour le coup à la vapeur. Ça va être bien tendre et hyper réconfort. Ça va être trop bon. Ça c'est un plat que vous pouvez vraiment faire à l'avance. Hein. Si vous trouvez que ça manque un petit peu d'eau, n'hésitez pas à en rajouter. Là j'ai rajouté 2-3 centilitres. Parce que je veux vraiment que la pomme de terre absorbe le bouillon. Et là, ça va être superbe. Alors attention, parce que souvent ces bouillons-là sont quand même salés. Donc rectifiez l'assaisonnement plutôt après pour éviter les mauvaises surprises. Et là, c'est bien salé comme il faut. Ce que je vais faire, alors je vais couper le feu pour l'instant.
je vais poivrer. Donc toujours sur un feu éteint, je vais ajouter la crème. On mélange bien pour bien incorporer les pommes de terre, le poulet avec la crème, le bouillon. Vous sentez la grosse gourmandise arriver là. Déjà rien que là, c'est déjà fameux. Je vais remettre petit feu doux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé complètement la peau du reblochon. Et je vais venir simplement faire des petits dés comme ça sur le dessus. Je vais le faire fondre tranquillement. Allez, team fromage, manifestez-vous. Je sais que vous êtes nombreux. C'est trop bon, le fromage qui soit gratiné, fondu, qui soit frais, qu'on le mange comme ça sur du pain ou pas. Enfin, c'est le fromage, c'est la vie. C'est trop bon. Hein. Et alors le reblochon, oh là là, reblochon raclette, oh, et puis le morbier aussi. Dites-moi en commentaire, quel est votre fromage préféré? Vous me faites un top 5 des fromages préférés. Allez, donc là je vais le laisser fondre tranquillement. Donc n'hésitez pas à couvrir hein, pour aider sur un feu doux, vous surveillez bien quand même. Couvrir un petit peu, c'est parti. Ça sent bon. Il n'y a plus qu'à déguster, comme d'hab. Le meilleur moment. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Le bouillon avec la crème et le reblochon, c'est ultime. Voilà. C'est fameux. C'est plein de saveurs. Franchement, plat tout bête à faire. À déguster quand même avec une belle salade verte à côté. Et une belle petite balade en forêt. Avant, après, si vous avez le courage. Voilà. Avec les petits morceaux de champignons. Waouh. Oh là là. Regardez au fond là. Oh. Magnifique. Oh, vous allez adorer. Vous allez juste mais adorer. Franchement, foncez. Comme d'habitude, quand vous faites mes petites recettes en vidéo, vous faites une photo et vous la postez sur Instagram, sur Facebook, vous cherchez Choc-Miel, vous me trouverez, et vous me les envoyez en story, comme ça je pourrais les remettre dans ma propre story. Ça me fait trop plaisir d'avoir toutes vos photos, je vous remercie vraiment énormément, ça me fait trop chaud au cœur. Et en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!